lycée du pays de Saint-Omer, dont je suis proviseur, est un lycée qui est le regroupement et la fusion de deux lycées professionnels. L'ancien lycée Jacques Durand de Saint-Omer et l'ancien lycée de la Haye, situé dans la zone du Brocus, à Saint-Omer également. L'établissement accueille environ 1100 élèves et on peut compléter par une centaine, 120 apprenants qui ne sont pas des élèves, c'est-à-dire apprentis ou stagiaires de la formation continue. Le LIPSO est un lycée professionnel qui a des formations uniquement professionnelles, qu'elles soient de niveau CAP, bac professionnel ou mention complémentaire. Alors, dans ces formations, nous avons une carte très élargie puisque nous assurons des formations dans le domaine de l'automobile, de l'industrie, de la santé, de l'aide à la personne, de l'hygiène, la propreté, tout en fait sauf le bâtiment et l'hôtellerie-restauration. Alors ça représente 22 formations différentes, qualifiantes ou diplômantes au sein de l'établissement. C'est un lycée où on dit qu'il fait bon vivre tout simplement parce que nous avons développé au sein de notre projet d'établissement un axe qui est le bien-être de tous pour le bien-être de chacun. Et que ce soit dans une salle de cours, que ce soit dans un équipement, que ce soit au niveau de la restauration ou dans les espaces de vie, la priorité est le bien-être de tous. Et le bon vivre, ce que nous appelons aussi le climat scolaire, a été travaillé avec l'ensemble des équipes. Dans un autre axe du projet d'établissement, nous essayons d'assurer autant une insertion sociale professionnelle qu'une poursuite d'études possible. C'est-à-dire que la destination d'un élève de lycée professionnel, c'est normalement l'insertion professionnelle, mais dans certains métiers, la qualification, le diplôme plus élevé va permettre une insertion plus facile. Donc nous sommes dans notre projet d'établissement et bien sûr, nous y travaillons par le biais de modules en accompagnement personnalisé au service de cette poursuite d'études. Et dans certaines filières, c'est jusqu'à 50 à 60% d'élèves qui poursuivent leurs études en BTS. Le bac pro HPS, c'est un bac pro qui se fait sur 3 ans, avec 3 dominantes hygiène, propreté et stérilisation. Donc c'est un bac pro spécifique, avec de réelles compétences, avec un savoir-faire, des techniques et un respect de protocole, de procédures très rigoureux. Alors, sous le H de hygiène, on a tout ce qui concerne les micro-organismes. Donc, on a dans le domaine du milieu hospitalier, des centres de soins, avec tout ce qui est préservation lutte contre les infections nosocomiales. On a nos titulaires de bac interviennent dans des chambres de patients, dans des zones de circulation, au niveau des blocs opératoires, pour justement limiter ces risques d'infection nosocomiale, puisqu'il faut des procédures vraiment très strictes, un respect des procédures pour limiter les micro-organismes. Après, dans l'aspect hygiène, on a aussi l'agroalimentaire. Au niveau agroalimentaire, c'est pour éviter toutes les infections, toxi-infections alimentaires et les maladies. Donc ça peut être dans les grosses entreprises d'agroalimentaire ou autres, où on a aussi des process différents, mais avec une rigueur tout aussi importante. Les gens n'ont pas forcément conscience de tout ce qui se passe derrière. On peut avoir un excellent chirurgien si on a une équipe de bio-nettoyage qui laisse à désirer ou qui fait les choses sans conscience professionnelle, on a des infections nosocomiales. Donc c'est vrai que on leur inculque les bases de l'hygiène, des procédures, des règles de base de lavage des mains qui sont la base de toute chose. Derrière le P, on a la propreté. Au niveau de la propreté, on a différentes choses. La propreté courante, c'est-à-dire où on entretient les sols, le lavage classique. Mais on a aussi la propreté, ce qu'on appelle de remise en état, qui se fait de façon plus distancée, c'est-à-dire au semestre ou à l'année, où on remet complètement les revêtements de sol ou les murs à l'état quasi initial, avec des techniques spécifiques. Avec des monobrosses, des injecteurs extracteurs, des décapages et des procédures vraiment aussi très rigoureuses. Le S de stérilisation, c'est généralement en milieu hospitalier. On a aussi des entreprises privées qui font de la stérilisation. Donc la stérilisation, c'est assez méconnu. C'est le matériel qui est utilisé en milieu hospitalier, les pinces, les ciseaux, tout ce qu'on utilise pour les soins ou les opérations,
on doit être sûr et certain, justement, pour au niveau des infections nosocomiales, que ce soit dépourvu de micro-organismes. Donc ces instruments, soit ils sont à usage unique, soit ils sont réutilisables, ou dans ces cas-là, on passe en stérilisation, on décontamine, on nettoie, on sèche, on contrôle les instruments, voir s'il y a un bon fonctionnement, puisque c'est au moment de l'opération, s'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours gênant. Donc nos élèves apprennent à contrôler, à conditionner, emballer, pour être sûr qu'après la stérilisation, c'est-à-dire un passage de l'autoclave, les micro-organismes ne viennent pas sur les dispositifs médicaux. Au niveau de la pratique, ils ont donc des techniques professionnelles dans les 3 domaines, autant hygiène, propreté et stérilisation, et ils ont un volume horaire assez important. En plus de la pratique, ils ont aussi tout ce qui est savoir associé aux techniques, au matériel, aux technologies, mais aussi en microbiologie et en connaissance de l'entreprise, gestion humaine, gestion de stock. C'est assez varié au niveau de l'enseignement. L'objectif du bac pro HPS, le titulaire du bac pro HPS est un agent qualifié. Il peut aussi être, avec de l'expérience bien sûr, chef d'équipe ou de zone, où il va être amené à gérer des chantiers, gérer du matériel, gérer des personnels et former des personnels nouveaux. J'ai choisi de faire cette formation. Au début, je ne savais pas ce que c'était trop. Et après, en faisant tout ce qui est TP, tout ça, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de maîtrise à faire et ce que je ne savais pas auparavant. En hygiène propreté, on fait tout ce qui est entretien des locaux, entretien des salles de classe, des couloirs. Là, on est en stérilisation. On est en conditionnement, on réceptionne tout ce qui est dans la zone de lavage. On les emballe soit en pliage enveloppe ou en gaine, et c'est tout. J'ai choisi cette formation pour connaître le métier, puis pour découvrir le métier en fait. Ce qu'on apprend en spécifique, c'est apprendre les machines, les grosses machines qu'on n'utilise pas à la maison. L'injecteur-extracteur que vous avez vu tout à l'heure, la monobrosse. Un injecteur-extracteur, c'est pour laver la moquette, enfin les tapis, etc. Et en fait, il y a du produit dedans. On injecte le produit et puis après, on aspire le produit pour enlever le produit et puis après, on rince avec pareil. Alors c'est vrai qu'on a l'image HPS, on a souvent propreté, agent, il n'y a pas besoin pour faire le ménage, il n'y a pas besoin de formation. On a toujours cette image-là, même les élèves qui rentrent au départ sont un petit peu réticents de faire un peu de propreté. Mais le fait de découvrir la variété des choses et des exigences, ils voient la difficulté et le besoin d'être formés. C'est un métier très technique, contrairement à ce qu'on peut penser où pour faire l'entretien, il n'y a pas besoin de formation. C'est un métier technique où il y a des règles, des procédures extrêmement rigoureuses et un besoin de formation pour faire son travail correctement, oui. Il y a de l'employabilité au niveau de ce bac pro. Dans un premier temps, c'est essentiellement en propreté plutôt qu'en hygiène et stérilisation, mais dans les 3 domaines, c'est possible. Il faut aussi être mobile, puisque souvent, c'est des emplois à temps partiel et plusieurs sites aussi. Mais sinon, il y a de l'emploi. Le bac pro SN système numérique est un bac pro qui se décline en 3 ans. Au lycée de l'IPSO, au lycée du Pays Saint-Omer, nous avons une option qui s'appelle l'option risque, réseau informatique et système communicant. Nous travaillons sur tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est paramétrage de matériel industriel et tous les systèmes embarqués, comme des drones maintenant qu'on peut retrouver dans des grandes surfaces et autres, et aussi tout ce qui est matériel d'entreprise. Nous formons des élèves en fait pour être techniciens sur le terrain, à installer dans des entreprises du matériel informatique et du matériel de réseau. Dans nos champs, principalement, c'est de l'informatique.
Les élèves ont une dizaine d'heures ou à 12-13 heures aussi même d'enseignement professionnel où on travaille sur le réseau principalement, du matériel sur la fibre optique aussi également, hein, on entend bien parler de la fibre optique aujourd'hui sur le développement de la FTTH et sur le déploiement de cette fibre à travers la France. Sur notre site, nous avons un plateau fibre optique où nous travaillons sur l'extérieur avec des poteaux pour rendre la chose plus concrète par rapport à ce qui est sur le terrain. Nous avons également un plateau fibre intérieur où nous amenons nos élèves à faire de la soudure et du lovage dans des cassettes, des tiroirs et des boîtiers. La fibre optique, c'est du verre en fait, qu'il faut savoir. C'est du verre, c'est de la taille du cœur de 9 micros, quelque chose de très petit. Et à travers ça, nous sommes passés de la lumière avec du signal permettant d'avoir du très haut débit, de l'ordre maintenant presque du gigabit pour des particuliers et du 10 gigas déjà, même plus, pour des liaisons intercontinentaux. On essaie de se rapprocher au plus près de ce qui se passe dans le monde industriel. Nous essayons fortement de nous rapprocher des entreprises pour être au plus près du terrain. Nous avons eu des partenariats pour le plateau extérieur avec le RDF, le Greta et la CASO qui nous ont aidés à déployer tout ce chantier. Donc à travers ça, il faut savoir aussi que l'aspect transport sur le câble, derrière ça, il y a aussi le paramétrage. Et donc tout ce paramétrage, on le fait avec du matériel aussi industriel et professionnel, du matériel Cisco, où on a la chance d'avoir aussi un partenariat et nous formons nos élèves et nous préparons nos élèves même à la certification chez Cisco. C'est un bac pro qui est quand même assez moderne. Nous avons la chance d'avoir un bac pro qui touche un petit peu au monde du quotidien. Les particuliers s'y retrouvent, comprennent de ce qu'on fait et nos jeunes aussi également. Donc je pense que c'est un diplôme très novateur qui portera beaucoup de demandes pour les élèves sortant de collège. Alors la plupart ont une poursuite d'études dans le BTS. Donc le 2 BTS particulièrement, le système électronique ou le BTS SIO, système d'information et d'organisation. Nous avons aussi, la plupart partent sur le monde du travail et intègrent des sociétés. Bien souvent, les élèves intègrent leurs sociétés aussi qu'ils ont fait pendant leur durée de stage pendant le bac pro.